Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptos actifs. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui vient de rejoindre l'application de Swissborg, j'ai nommé le Swissborg Earn. On va voir comment c'est une approche nouvelle dans le monde des cryptos et comment la DeFi, la finance décentralisée, va devenir accessible à tous. C'est parti! Alors, vous le savez, peut-être Swissborg est une application mobile sur laquelle vous allez pouvoir facilement déposer vos euros, vos francs suisses, vos dollars canadiens, etc. Il y a plus d'une quinzaine de monnaies qui peuvent être déposées dans l'application. Et avec ces fonds, vous allez pouvoir acquérir des cryptos actifs, évidemment du Bitcoin, évidemment de l'Ethereum, mais également toute une panoplie de jetons avec du fort potentiel ou alors des fondamentaux solides. Comment ça va se passer? C'est qu'une fois que vous avez acquis ces crypto-actifs, vous allez pouvoir les mettre au travail. Parce qu'effectivement, dans la finance décentralisée, on retrouve, comme dans la finance traditionnelle, des moyens de générer du rendement. Ce rendement, en fait, on va l'obtenir en utilisant des protocoles. Des protocoles qui vont soit permettre de prêter ces capitaux, soit les utiliser, ces jetons, pour sécuriser des blockchains. Ça va aussi être des stratégies un peu plus techniques qui vont permettre de générer du rendement. Vous l'avez compris, il y a plein de stratégies différentes et ce que va permettre Swissborg, c'est de sélectionner là où les stratégies qui vous plaisent pour mettre au travail vos fameux crypto-actifs que vous avez achetés. Alors, avec Swissborg, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir générer des rendements avec un tout petit capital de départ. En effet, dès 10 euros, vos cryptoactifs vont pouvoir commencer à travailler. Swissborg va vous proposer une panoplie de stratégies par crypto-actif. En effet, avec vos bitcoins, vous allez avoir une, deux, trois, quatre stratégies différentes. C'est pareil pour les stablecoins, c'est pareil pour Ethereum. Vous allez avoir des choix que vous allez pouvoir faire. Ces choix, ils vont dépendre de plusieurs critères. Tout d'abord, l'horizon de temps que vous avez. Est-ce que vous êtes là pour 24 heures, 48 heures, une semaine, ou est-ce que vous vous donnez davantage de temps, plusieurs semaines, le mois, voire plusieurs années? Donc là, c'est une donnée personnelle qui va rentrer en ligne de compte. Le deuxième élément qui va être capital, c'est quel est le risque que vous êtes prêt à prendre. En effet, toutes les stratégies n'ont pas le même risque, c'est-à-dire la probabilité de se retrouver avec moins d'argent le lendemain, le surlendemain, à une semaine, à un mois. Plus vous allez accepter d'immobiliser vos capitaux sur une longue période ou que vous êtes prêt à accepter que temporairement vous ayez une perte, à ce moment-là, vous pouvez espérer des rendements très intéressants. En fait, il y a plusieurs façons de gérer les choses. Vous n'êtes pas obligé de mettre 100% prudent ou 100% dynamique. Non, vous allez avoir différentes stratégies avec différents moteurs de performance et vous allez allouer les capitaux dans telle ou telle stratégie. Donc, vous pouvez tout à fait être à 70% dans du corps, 20% dans de l'aventureux et 10% dans du brave. C'est vous qui choisissez et c'est vous qui le faites en fonction de votre aversion au risque. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que bien souvent, quand vous allez sur Binance, sur Nexo ou autre, en fait, toutes les stratégies sont mixées et vous donnent un rendement unique. Ce qui fait que si vous ne voulez prendre aucun risque, et ben vous êtes obligé dans ces plateformes-là d'accepter qu'il y a un petit peu de produits très risqués à l'intérieur. Et ça, malheureusement, c'est pas terrible. On a vu ça avec notamment l'effondrement de Terra Luna, un stablecoin algorithmique qui malheureusement est passé de 1 dollar à très peu. Et bien en fait, vous pouviez ne pas du tout être investi dans le Terra et vous retrouver sur certaines plateformes à perdre de la valeur sur votre investissement, tout simplement parce que la plateforme en sous-marin utilisait la stratégie avec du Luna token, alors que ce n'était pas ce qui était prévu initialement. Avec Swissborg, heureusement, la transparence est complète et il y a un cloisonnement entre les stratégies, ce qui fait qu'une stratégie à risque n'impactera pas les stratégies core et aventureuses, par exemple. Donc, c'est à votre main de choisir la location. Le système sera par un moyen de code couleur très facilement reconnaissable, du bleu au rouge. Moins la stratégie sera risquée et moins vous aurez un rendement important. Notez un élément capital. Il n'y a pas de frais d'entrée ni de frais de sortie dans ces stratégies. Et on peut rentrer dès 10 euros. Donc évidemment, c'est accessible à tous, puisque 10 euros, c'est vraiment un tout petit montant. Alors, on va découvrir ici qu'il y a des rendements qui sont intéressants à obtenir et avec un premier exemple, parce que vous avez deux stratégies qui ont été lancées avec le Swissborg Earn. C'est quelque chose qui va évoluer avec le temps puisque on sait déjà que de nombreuses stratégies vont arriver. On pense notamment à des stratégies sur Bitcoin, sur Ethereum, Polkadot, Cardano, Avalanche, Cosmos, NIR, mais en fait, il y en aura beaucoup, beaucoup plus.
En effet, en 2023, on devrait avoir une centaine de stratégies différentes. Alors évidemment, pas toutes sur le même jeton, mais plusieurs stratégies par jeton. Ça commence aujourd'hui déjà avec les stablecoins USDC et USDT. Vous avez deux stratégies pour chacun de ces jetons. Une stratégie bleue, qu'on appelle le Smart Yield, et une stratégie orange, qui là va dépendre du protocole et de la stratégie choisie. Ici, c'est le protocole Stargate, qui est en partenariat avec Swissborg, mais demain, vous aurez plein de protocoles différents. On pourra avoir des protocoles avec StakeDAO, on pourra avoir des protocoles avec AV, on peut avoir beaucoup de choix qui vont arriver. Un utilisateur standard, ici, c'est quelqu'un qui décide de ne pas immobiliser de jeton CHSB, le jeton de la plateforme. D'accord? Vous voyez que vous allez toucher du 1,05 si vous êtes sur la solution Smart Yield, et si vous acceptez de prendre un peu plus de risques, vous aurez du 2,67%. Si jamais vous voulez obtenir un rendement plus élevé, il vous suffira de passer au premium supérieur. Vous avez 5 niveaux différents, du standard avec 0 jeton à bloquer, aux générations où il faut en bloquer 20 000. Plus vous montez, plus le rendement est élevé, avec un rendement pour génération qui est doublé par rapport au standard. C'est le même fonctionnement pour USDT, comme vous le voyez, et vous avez également un système qui est x2. Poum, poum. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de tout ça? Il y a de nombreux avantages à passer par la solution du Swissborg Earn. La première chose, c'est évidemment l'immense, l'écrasante simplicité de l'application. En effet, on peut très facilement passer de son compte bancaire en euros, en francs suisses, en dollars canadiens, vers l'application Swissborg, acheter des cryptos et les mettre au travail à peu près en 5 minutes. L'intégralité du process peut être réalisée. C'est vraiment très simple, c'est très visuel et vous voyez très vite si vous êtes sur une stratégie risquée ou non. Le deuxième élément, c'est finalement le choix dans les stratégies que vous allez avoir. C'est vous qui prenez les décisions et vous aurez évidemment un petit système qui vous permettra de comprendre d'où provient le rendement à chaque fois. Les risques sont isolés et ça, à mon avis, c'est le cœur du sujet. En effet, quand on est sur une stratégie sur certaines plateformes comme Nexo, Binance, FTX, etc., vous vous retrouvez avec plein de stratégies regroupées en un seul produit. Ce qui fait que si jamais ça se passe mal pour une partie de la stratégie, ça va impacter l'intégralité de votre portefeuille placé dans le rendement. Alors qu'ici, ça ne touchera que la poche que vous avez mis dans cette stratégie. Isoler le risque, c'est une très bonne façon de se mettre à l'abri. L'autre élément qui va faire la différence, c'est cette fameuse transparence. Swissborg met en avant de manière très claire sur quel protocole ils utilisent et quel est le blocage qui est attendu, c'est-à-dire est-ce que vous vous êtes engagé pour 24 heures, une semaine, un mois, tout ceci sera clairement marqué. Donc c'est aussi un moyen pour se positionner. L'autre élément, c'est cette personnalisation de vos investissements. Vous pouvez être uniquement sur des stablecoins par exemple, mais aller sur 2, 3, 4 stratégies différentes et faire varier les curseurs pour être soit très prudent, soit très risqué. C'est vous qui avez la main et vous pouvez changer ça très rapidement. Donc là, on approche, on touche du doigt un petit peu ce qu'on retrouve dans la finance traditionnelle, où évidemment, on peut aller sur du monétaire, sur du fonds obligataire d'État, voire sur des obligations d'entreprise plus ou moins bien notées. C'est exactement la même approche qu'on va pouvoir avoir sur les cryptos actifs. À cela s'ajoute, en plus du rendement généré par vos cryptos, évidemment, le potentiel de hausse ou de baisse de l'actif sous-jacent. Évidemment, si Bitcoin progresse et fait x2 ou x3, ici, votre capital aussi fera x2 ou x3, quand bien même serait-il investi dans le yield. Un autre élément que je n'ai pas mentionné jusqu'ici, c'est que votre rendement est versé dans le même token. C'est-à-dire que si vous avez placé de l'USDC, vous percevez de l'USDC. Si vous avez mis du Bitcoin, vous percevrez du Bitcoin. Et ça fait complètement la différence par rapport à d'autres plateformes, comme par exemple Nexo, sur lesquelles vous percevez bien souvent un rendement dans le jeton natif. Et ça, eh bien, ça rajoute une dose d'incertitude supplémentaire. Est-ce que véritablement le jeton en question va surperformer ou sous-performer le token que j'ai placé? Donc là, c'est un point supplémentaire pour Swissborg. L'élément qui pour moi est capital, c'est que quand on n'a pas accès à la transparence, on peut vous mentir sur l'origine du rendement. Bien souvent, vous allez voir des sites internet qui vont faire une proposition généraliste. Vous allez gagner du 8% par an si vous laissez vos cryptos chez nous. Eh bien, 8% par an, il faut aller les chercher. Comment va-t-on les chercher? Est-ce qu'on ne prend pas un risque inconsidéré pour vous verser ce 8%? Est-ce que cette rentabilité-là ne provient pas d'une dilution des jetons de la plateforme? Et quid
quand il n'y aura plus de jetons à distribuer. Les rendements s'effondreront. Est-ce que vos actifs sont en sécurité? On a tous en tête, évidemment, le cas de Celsius, qui a proposé des rendements extrêmement élevés, sans avoir de transparence, et qui au final n'était pas en capacité de les verser dans le temps. Du coup, les actifs ont été bloqués, votre stratégie s'est retrouvée en grande difficulté parce que vos actifs sont inaccessibles. Donc avec Swissborg, ce cloisonnement, ce choix de la stratégie et la certitude d'avoir la transparence, eh bien, c'est une solution supplémentaire pour être à l'abri de ces événements-là. Comme je vous le disais, les stratégies vont arriver au fur et à mesure. On a déjà un début de roadmap qui va arriver parce qu'effectivement, dans les semaines qui viennent, vont être ajoutées 2 fonctionnalités supplémentaires au sein du Earn. 1, la possibilité de bloquer sur longue période, avec effectivement ce qu'ils appellent des lock-up périodes, où on va pouvoir dire je vais bloquer sur une semaine, sur 15 jours, sur un mois. Donc ça, c'est un élément supplémentaire. Le deuxième élément aussi, c'est la limitation dans certaines stratégies, notamment à fort rendement, et qui seraient probablement plus risquées que les stratégies aventureuses ou core qu'on a pu voir dans les slides d'avant, mais ce que seraient probablement les stratégies graves. Et dans ces cas-là, eh bien, en fait, les montants que vous pourriez mettre à l'intérieur vont dépendre de la quantité de jetons que vous aurez dans l'application Swissborg, des jetons CHSB. Donc, on a déjà des premiers éléments et on voit qu'on pourrait monter jusqu'à 25% de performance sur ces stratégies-là. Là, on ne parle pour l'instant que de stratégies sur des stablecoins. Et vous voyez qu'il y a bon nombre de partenariats, notamment avec Centrifuge, Goldfinch, Maple, TrueFi, Clearpool, Buy Now, Pay Later et Celo. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous n'êtes pas limité à la stratégie Swissborg, mais vous allez avoir une pléthore de stratégies accessibles en quelques clics. Le Swissborg Earn est parfaitement adapté aux petits portefeuilles. En effet, pas de frais d'entrée, pas de frais de gaz, pas de frais de sortie, un rendement qui est versé dans le même jeton, une transparence totale sur les actifs et les stratégies qui sont mises en œuvre, pas de mix avec d'autres jetons dans la stratégie. On est vraiment sur du pur et la possibilité à l'utilisateur de faire les choix entre les stratégies et de faire varier son portefeuille, son allocation en fonction de son profil personnel. Mais j'ai envie de vous dire que c'est aussi très avantageux pour les gros portefeuilles. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, pour les bagues de taille importante, il peut être intéressant de rester chez Swissborg. Et on va voir ça tout de suite avec une comparaison chez crypto.com. Mais je vous rassure, c'est exactement le même raisonnement vis-à-vis de Binance ou de Nexo, puisqu'en fait, chez eux, plus vous avez des montants importants investis chez eux, et moins le rendement qui vous sera versé sera élevé. Explication. Je me rends tout de suite chez crypto.com. Chez crypto.com, je sélectionne USDC et je mets un montant, ici 3000 $. Je n'ai pas de CRO, je suis donc comparativement avec mon standard de chez Swissborg. Je me mets en flexible, donc la possibilité de sortir en 24 heures. Qu'est-ce que vous constatez? Mes 3000 $ vont me rapporter du 0,40% par an. C'est pas énorme. Chez eux, ils vous sont versés chaque semaine. Chez Swissborg, c'est versé tous les jours. Mais voyez, si jamais j'augmentais mon rendement, mon capital investi, en fait, il y a une dégressivité du rendement. Les 3000 premiers dollars rapportent la totalité, récompense complète. Par contre, le palier 2, vous avez une diminution par 2 du rendement, et au-delà de 27 000 $, vous avez une diminution par 3. Ça veut bien dire que plus votre bague est importante, et moins c'est intéressant d'utiliser la solution crypto.com. Alors, vous avez tout à fait la possibilité chez eux de transformer, de passer à un niveau supérieur. Donc là, je suis dans la solution avec moins de 4000 $ de CRO, mais vous pourriez être, par exemple, sur la stratégie la plus élevée. Et la stratégie la plus élevée vous amène à 0,55. Je vous rappelle qu'avec Swissborg, et peu importe le montant que vous avez chez eux, vous touchez déjà du 1,05 avec la solution USDC Smart Yield, qui aujourd'hui utilise le protocole AV, un des protocoles les plus sûrs du marché. Si vous aviez 40 000 $ de CRO chez Swissborg, ça pourrait correspondre à peu près à 40 000 $ x 5, 5 x 4, 20, 200 000 CHSB. C'est largement de quoi passer génération. Et là, vous auriez du 2,10 sur vos USDC et sans dégressivité. Donc ça, c'est vraiment très fort. Comment ça se passe ici chez Swissborg? En fait, vous n'avez pas de dégressivité du taux
En fait, tous les capitaux sont placés dans le protocole selon la stratégie qui a été définie. Et si vous êtes génération, vous touchez l'intégralité de ce que génère le protocole, c'est-à-dire que Swissborg ne touche pas un centime. Ils ont payé les frais de versement, les frais de sortie, ça, ce n'est pas pour vous. Et par contre, 100% de la performance vous est reversée. C'est la juste contrepartie de l'effort d'avoir immobilisé 20 000 jetons pendant au moins un an. Plus vous allez être sur un niveau premium inférieur, par exemple Pionnier, Community, Explorer, et bien là, Swissborg va commencer à prendre des frais, et ces frais, c'est une partie de la performance. De sorte que si vous n'avez aucun premium et que vous êtes standard, c'est là où vous avez la moitié de la performance, 50% de la rémunération va chez Swissborg, le reste tombe dans votre poche. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve le 1,05. Mais vous voyez bien, 1,05 par rapport à chez crypto.com où vous avez du 0,55% avec dégressivité en plus et avec 40 000 jetons de bloquer, tout ça pour du flexible avec un paiement mensuel, c'est clairement moins avantageux d'être chez crypto.com. Voilà. Donc, on le voit. J'espère que c'est assez clair dans cette présentation. Le grand intérêt de Swissborg, c'est d'être accessible à la fois pour les petits porteurs, les petits bacs qui sont en train de se construire, qui gardent leurs jetons, qui génèrent des rendements dessus dans la même crypto-monnaie, et aussi les gros bags qui n'ont pas besoin d'immobiliser beaucoup de CHSB pour par contre avoir l'essentiel, la totalité d'ailleurs, de la performance du protocole sous-jacent. Et si vous avez envie d'investir dans les cryptoactifs et que vous n'avez pas encore téléchargé l'application Swissborg, je vous invite à passer par le lien dans la description qui va vous permettre de gagner jusqu'à 100 € en CHSB. C'est extrêmement simple. Il suffit sur la page sur laquelle vous arrivez de renseigner votre numéro de téléphone et de réaliser après le téléchargement un premier dépôt de minimum 50 €. Dès lors, vous recevrez un ticket à gratter qui pourrait atteindre jusqu'à 100 € en CHSB, le token de la plateforme. Ça sera toujours utile pour pouvoir passer premium et booster vos rendements. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo si vous en avez, à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Ciao, bye bye.